Bonjour, bienvenue dans Euroscope, l'émission des étudiants de l'École de journalisme de Louvain consacrée aux enjeux européens. Savez-vous que les plateformes numériques auront désormais la responsabilité des contenus qu'elles hébergent? Eh bien, c'est précisément ce dont on va vous parler aujourd'hui. Le cyberharcèlement touche 7 femmes sur 10 dans l'Union européenne. Parfois, dénoncer peut s'avérer difficile car il n'y a pas de coupables identifiables. Stop au contenu illicite en ligne, c'est ce qui vise une nouvelle loi européenne. En cas de violation, la faute ira aux réseaux sociaux. Explication avec la journaliste Jessica Monteiro. 9 millions d'images d'abus sexuels sur mineurs circulent chaque jour sur le net. En Belgique, qu'est-ce qui est fait pour la défense des enfants en ligne? Interview avec la porte-parole de Child Focus, Céline Ayuso. Tout de suite, Euroscope. Où que vous soyez, bonjour. Et bonjour à vous, Céline Ayuso. Bonjour Valentina. Votre fondation s'occupe d'enfants sexuellement exploités. La question se pose alors, pourquoi on a besoin d'une association? Est-ce que les politiques n'en font pas assez? Non, en fait, on remarque qu'il y a plus d'images qui sont partagées dans le monde. Donc l'année passée, il y avait 84 millions d'images et de vidéos d'abus sexuels d'enfants qui ont été partagées à travers le monde. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce point de contact pour faire accélérer les choses, pour retirer les images. Et évidemment, on est là aussi pour soutenir les victimes. On approfondira la conversation tout à l'heure. De l'autre côté du plateau, bienvenue Jessica Monteiro, notre journaliste. Bonjour Valentina. C'est vous tout à l'heure qui nous présenterez la nouvelle loi européenne en matière de services numériques. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête là-dessus aujourd'hui? Eh bien parce qu'il s'agit d'une réglementation historique. C'est la première fois qu'un texte encadre le Far West numérique. On parlera notamment de responsabilité des plateformes. Les premières mesures entreront en vigueur dès 2023. Alors, comment modérer les insultes en ligne? Des mots qui ont un impact considérable sur la vie des victimes. Myriam Leroy, réalisatrice du documentaire Sale pute, en a fait son cheval de bataille. On vous emmène au cinéma dans ce documentaire signé Vincenza Giustino et Étienne Daman. La question des violences en ligne a quitté Internet le temps d'un débat projection au cinéma Vendôme. Sale pute, c'est le documentaire signé Florence Hénault et Myriam Leroy qui rassemble les témoignages de femmes journalistes, politiques ou d'Internet, avec comme point de départ l'expérience personnelle des deux réalisatrices. À une époque où circulait un photomontage pornographique de mon visage, j'ai essayé de les faire retirer de Facebook. Et Facebook m'a systématiquement répondu, tous les signalements qui étaient faits, que cette publication n'allait pas à l'encontre des règles de convivialité de la plateforme. Alors j'ai jamais réussi à faire retirer le contenu pornographique qui circule et apparemment il est toujours en ligne. Au-delà des harceleurs, le documentaire pointe aussi la responsabilité des plateformes du numérique qui font souvent obstacle aux plaintes des victimes. L'anonymat n'existe pas. Les plateformes détiennent les informations qui permettent d'identifier leurs utilisateurs. En cas d'infraction avérée, elles pourraient les partager avec la police et la justice. Elles le font peu et assurent la bouche en cœur que ceux qui se disent chez elles ne les regardent pas et qu'elles ne font finalement... Il faudrait que les plateformes coopèrent avec la police et la justice. Il faudrait pouvoir les contraindre. C'est ça le principal problème en fait aujourd'hui avec les plateformes, c'est qu'elles sont des obstacles en fait à la récolte de l'identité des gens qui postent des choses délictueuses parce qu'elles ne veulent pas coopérer avec les autorités nationales. Plus de responsabilité et de contrôle, c'est la direction que devrait prendre le DSA, le Digital Service Act, la nouvelle loi européenne sur les plateformes du digital. Ce que le DSA fait, c'est s'assurer qu'il y ait un suivi par les plateformes lorsque les plateformes ont conscience que les contenus sont illicites au sens du droit national. Il y a quand même une zone grise, c'est que les plateformes doivent elles-mêmes avoir une certaine proactivité pour s'assurer qu'il n'y a pas de cyberharcèlement. Il y a en quelque sorte un devoir de veille, de surveiller les contenus pour éviter qu'il n'y ait des dérives, des abus. L'ASBL Hate Aid, qui lutte contre les violences numériques, a participé à l'élaboration de cette loi. Dans un communiqué de presse, elle parle d'un premier pas important mais pas suffisant. Le processus législatif précipité laisse de nombreuses questions sans réponse. Résultat, la protection des femmes est tout simplement négligée.
la question des photos de nus volées sur les plateformes porno a aussi été abandonnée. On l'aura compris, la route vers la sécurité sur Internet est encore longue. Et oui, elle est encore longue, mais une nouvelle loi européenne vise à renforcer la sécurité en ligne dès 2023. Il s'agit du Digital Services Act. Pour faire simple, le texte veut rendre tout ce qui est illégal dans les réels, illégal en ligne. Jessica, viens en aide à nous si ce n'est pas encore clair. Cette nouvelle législation concerne donc le contenu en ligne ainsi que la responsabilisation des fournisseurs de services en ligne. Ici, on parle d'acteurs comme Google, Apple, Meta, Microsoft ou encore Amazon, mais aussi des boutiques en ligne, des réseaux sociaux ou encore des plateformes de voyage et d'hébergement. Ce n'est pas la première fois que l'Union européenne s'en prend aux GAFAM. Quel est le but de ce texte ? Eh bien, le Digital Services Act, ou DSA, vise à répondre à plusieurs enjeux primordiaux à l'ère du numérique. J'en ai sélectionné 2 pour vous. Commençons par la protection des utilisateurs. Pour le commerce en ligne, des entreprises comme Booking ou Deuxième Main devront mieux tracer les vendeurs et les produits proposés. Ainsi, moins de risques pour vous de réserver une maison au bord de mer qui n'existe pas. Et pour les contenus illicites, les plateformes devront mettre sur place un portail de plainte. Le but, signaler et retirer promptement ces publications. Et la publicité ciblée pour les mineurs sera quant à elle interdite sur toutes les plateformes, une thématique dont nous parlerons avec vous, Célina. Et le deuxième enjeu concerne la transparence des plateformes, le fonctionnement des algorithmes à tout d'une science un peu obscure. L'Union européenne souhaite forcer les plateformes à plus de transparence et à expliquer le fonctionnement des algorithmes. Qui dit nouvelles règles dit nouvelles sanctions. Que risquent les plateformes en cas de non-respect de la loi ? Eh bien, Valentina, tout simplement l'interdiction des activités d'une entreprise en cas d'abus répétés. Mais avant d'en arriver là, le texte prévoit des sanctions financières. On parle quand même de jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Prenons l'exemple de Meta, on parlerait de 1,7 milliard de dollars. Ah oui, ça rigole plus pour Meta. Hein. Pour revenir au reportage, est-ce que les victimes de harcèlement auront plus de marge de manœuvre ? Eh bien, en plus de pouvoir porter plainte contre leurs agresseurs présumés, elles pourront également poursuivre les plateformes en justice. Merci Jessica pour votre éclaircissement. Parmi les volets de cette loi, on retrouve également l'interdiction d'images d'abus sexuels sur les mineurs. Je reviens à vous, Célina Yousso. Pour lutter contre ces phénomènes, Child Focus met en place un point de contact qui fonctionne depuis 20 ans. Par an, vous recevez 1500 signalements d'images d'abus sexuels sur mineurs. C'est un chiffre impressionnant. Oui, c'est énorme et chaque année ça augmente. Donc voilà, c'est vraiment nécessaire qu'on ait ce point de contact. On prend l'exemple alors. Si on tombe sur une photo d'un enfant dénudé et ça ne nous semble pas normal, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est très simple. Vous allez sur imagesdabus.be et vous pouvez juste signaler l'image, enfin vraiment le lien qui mène à l'image. Et nous, on s'occupe du reste. Donc, on a toute une équipe d'analystes qui vont regarder s'il s'agit vraiment d'une image d'abus sexuel enfant. S'il s'agit de ça, alors on va regarder où le site est hébergé. S'il est hébergé en Belgique, on prend directement contact avec la police fédérale qui va ensuite faire la recherche pour voir qui sont les auteurs, qui sont les victimes et faire le suivi. Si maintenant le site est hébergé à l'étranger, alors là, on va regarder. On fait partie d'un réseau qui s'appelle InHope. Et donc, on va voir si le pays fait partie d'un pays qui est aussi membre d'InHope, alors on l'envoie via cette plateforme. Et sinon, si ce pays ne fait pas partie d'InHope, alors on l'envoie juste à la police locale qui fait aussi le suivi. Mm-hmm. Pourtant, les réseaux sociaux permettent déjà de signaler les images à caractère sexuel pas suffisant. Bah non, en fait. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait cette nouvelle loi, mais parfois ce n'est pas toujours très clair. Et puis il y a aussi des images sur d'autres sites internet, évidemment, où là, il n'y a presque pas de bouton pour le signaler. Donc là, vraiment, on va essayer de faire accélérer les choses. Et c'est ce qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux. On a des contacts avec TikTok, avec Meta, avec Instagram pour essayer de retirer les images le plus vite possible. TikTok en particulier est populaire parmi les tout plus jeunes. Oui, exactement. Oui. Selon une étude en Flandre, en 2021, 86% des jeunes étaient sur TikTok, donc c'est vraiment énorme. Donc là aussi, on a cette collaboration avec eux pour essayer de retirer au plus vite ces images parce que ça augmente de plus en plus et on voit aussi un nouveau phénomène où les jeunes autogénèrent aussi des propres images d'abus sexuels, donc souvent dû à du chantage, ça s'appelle la sextorsion. Et donc là aussi, on essaye vraiment de les soutenir et de retirer les images le plus vite possible.
Et moi, en tant que citoyenne, est-ce que je pourrais donner la chasse aux pédocriminels en créant un faux compte ou alors je risque de faire un mal pour un bien? Non, on ne vous le conseille pas parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment légal en Belgique. Donc voilà, on vous conseille de laisser la justice faire son travail. C'est à eux d'aller voir qui sont les auteurs et de faire la poursuite. Aussi parce que c'est le même comportement que les groomers. Oui, effectivement, ça y ressemble un peu. Donc un groomer, c'est une personne qui va approcher un jeune à des fins sexuelles. Donc ici, bon, clairement, ça n'a pas du tout le même but, mais la personne qui va aller chasser ces personnes avec les mauvaises intentions va aussi se faire passer pour un jeune, un mineur, et ça, voilà, c'est pas du tout OK, c'est pas du tout légal. En effet. Et tout au long de l'émission, on a parlé de cette nouvelle loi européenne contre le contenu illégaux en ligne. Un bon pas à l'avant pour vous? Oui, nous, on est vraiment très contents. Ça fait déjà des années qu'on pousse le gouvernement à mettre des nouvelles lois en place pour que les réseaux sociaux prennent leurs responsabilités. Donc voilà, on pense que c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura déjà un nouveau rapport avec les résultats. Donc on a hâte de voir les résultats à ce moment-là. Et on espère aussi que ça ouvre la porte pour qu'on travaille encore plus ensemble. Merci Célina pour votre intervention. On rappelle que si vous êtes confronté à des images d'abus sexuels sur mineurs, le numéro d'urgence de Child Focus est le 116 000 ou rendez-vous sur imagedabus.be. C'est la fin de cette émission. Merci pour nous avoir suivis. On espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce qui va changer sur les plateformes numériques. Ici ou en ligne, je vous dis à très bientôt et excellente journée.